à tous. Aujourd'hui, c'est le jour 4 sur le thème du contrôle. Un peu plus énergique aujourd'hui, donc soyez préparés, soyez avertis. Je vais déposer ça. Donc, on va commencer sur nos tapis. On commence debout. Je vais essayer de parler fort, je suis un petit peu plus loin de la caméra. Alors, on va se placer les pieds parallèles, bien alignés, sommet du crâne, coccyx et talons, une belle ligne droite. On prend une bonne inspiration ici. À l'expiration, on va plier légèrement les genoux et on va venir s'enrouler une vertèbre après l'autre vers l'avant. Jusqu'à votre maximum à vous. On prend une bonne inspiration en bas. Et à l'expiration, on remonte une vertèbre sur l'autre jusqu'en haut. On va faire ça deux fois encore, juste pour bien réveiller la colonne, juste bouger lentement. Faire une petite vérification aussi, là, ça se peut que le dos soit raide. Comment ça va? Faire un petit check-up. On remonte dernière fois. Et on revient jusqu'en haut. Donc, on va garder les pieds bien parallèles pour commencer. Donc, du poids dans les gros orteils, petits orteils, talons. Et on va commencer avec de simples squats. Donc, on va aller s'asseoir les fesses derrière, comme ça on va s'asseoir dans une chaise. Et on va remonter. Donc, bien serrer le ventre. On va descendre derrière et remonter. Donc, on va en faire 10 comme ça. Fait que dès qu'on, même si on pousse les fesses derrière, on a quand même du poids dans les orteils pour ce mouvement-là. Je vous avoue que j'ai oublié de compter, on va dire qu'il en reste 2. Et on revient debout. Maintenant, on va ramener les talons ensemble. Donc, les pieds ouverts en position pilates. Donc, maintenant, regardez le dos droit. Vous pouvez placer les bras où vous voulez pour que ça vous aide. On va juste aller faire un plié. Donc, laissez les genoux ouvrir de chaque côté. On plie et on redépose. Donc, les talons vont se soulever un petit peu, c'est normal. Et on redépose. Donc, pour 10 aussi. Donc, on va essayer de garder le dos bien droit pendant le mouvement. Et le prochain, on va rester plié. On va bien presser les talons ensemble, garder le dos le plus droit possible. Donc, essayez de ne pas sortir les fesses, mais au contraire, on veut descendre le coccyx vers le sol. Et là, on va amener les mains sur les hanches, on va descendre un petit peu plus bas. Une première fois, une deuxième fois, et on remonte juste de 1. Descend un petit peu plus bas, et remonte juste de 1. Descend, et remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Presse les talons ensemble et remonte jusqu'en haut. Excellent. On l'a bien senti dans les cuisses. On va s'avancer à l'avant de notre tapis. Ici, encore une fois, on met les bras devant. Pour descendre au sol, on va descendre comme notre squat de tout à l'heure. Donc, pousser les fesses loin derrière. Et on va essayer d'aller déposer les fesses au sol également sans utiliser les mains. S'il y a besoin, vous pouvez mettre vos mains derrière ou devant. Juste pour venir s'asseoir. Et on va aller allonger les jambes devant nous. On allonge le dos. On prend une bonne inspiration. À l'expiration, on va dérouler jusqu'à aller se coucher. Allonger, on va remonter, monte ta poitrine vers ton ventre, on remonte. Loin devant. On va faire ça 2 fois encore. Donc, ça se peut qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au sol et remonter. On peut le faire mi-chemin aussi. Donc, si jamais c'est difficile, on arrête mi-chemin et on remonte. Si ça va bien, on va jusqu'en bas.
couche-toi. Donc, on a déjà terminé pour ça. Là, quand tout le monde va s'en aller se coucher sur le dos. Donc, si c'est difficile, prenez votre temps. Vous pouvez toujours plier les jambes, s'attraper avec l'arrière des genoux. Mais le but, c'est d'essayer d'y aller sans que rien s'écrase ou qu'on ne se laisse pas tomber sur le dos. Placer. Ici, les bras le long du corps. On va allonger les deux jambes vers le plafond. On va les placer en position pilates, donc les cuisses qui roulent vers l'extérieur, les pieds en V. On va bien engager le ventre. On va aller soulever les fesses juste un peu. Donc les bras présents au matelas, on soulève les fesses et on redescend. Hop, et on redescend. Donc notre contrôle ici, c'est quand le bas du dos redescend dans le matelas, on essaie de ne pas le laisser tomber. On contrôle la descente. 3, 2, un dernier. On ajoute à ça, si ça va bien, si c'est accessible pour vous, on lève les fesses plus hautes dans l'idée de. Donc, il y a 3 options. Option numéro 1, on continue la même chose. Ici, option numéro 2, on lève les fesses un peu plus haut et on redescend. Option numéro 3, on va faire dessus la tête et on redescend avec contrôle. Donc, selon votre corps aujourd'hui, vous choisissez l'option qui vous convient. On va faire le temps de 5 allers-retours. Donc, vous pouvez prendre des pauses, vous pouvez essayer d'une option à l'autre. Donc, c'est parti. On passe au-dessus et on déroule avec contrôle. Il y en a même au-dessus. Le déroulé fait vraiment du bien à la colonne. Un dernier. Good. Et on va garder la jambe droite au plafond, on va déposer la jambe gauche au sol. On vient la placer, on roule la cuisse dans l'extérieur. On va aller faire des cercles avec la jambe droite. Donc on descend jusqu'à la cheville et on remonte. 5 dans un sens. 2. 1. On change la direction des cercles dans l'autre direction. Ici, on va garder les 2 fesses dans le matelas. 2. Un dernier. Good. On redépose, on change de jambe. Jambe gauche longue dans le plafond. Jambe droite qui présente le tapis. C'est parti. Croise, descend et remonte. 2. 1. Change de direction pour 5. 4. 3. 2. Et 1. Et on redépose. On va ramener les 2 genoux à la poitrine. Notre petit moment de massage. On veut juste se rouler de gauche à droite, masser le bas du dos. Donc ici, allez-y là, comme vous le sentez. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et on va revenir au centre. On va attraper l'arrière des genoux avec les mains, juste pour se donner un élan, revenir se rasseoir. On va aller chercher notre position de rolling like a ball. Donc, on l'a vu hier, avant-hier. Donc, ici, on va aller décoller les pieds du sol. Donc, on est vraiment placé sur le bas du dos. Une petite boule compacte. Encore une fois, vous avez l'option d'attraper l'arrière de vos genoux. Ici. Donc, le dos est rond. On va aller rouler sur la colonne sans que la tête touche le matelas et on remonte. Donc, plus facile ici, parce qu'on peut s'aider en poussant contre nos mains pour remonter. Très bon exercice pour la colonne. Une dernière fois. Et on revient, on redépose. On va enchaîner avec notre série d'abdos et après il nous reste
2 exercices. Donc, série d'abdos de 5 mouvements, 2 exercices après. On est capable, on continue. Donc, on va reculer les fesses, amener le genou droit à la poitrine, main droite s'en va sur la cheville, main gauche sur le genou. Donc, on va se placer pour single leg stretch. On va aller se coucher sur le dos sans se laisser tomber. On va garder la tête soulevée. Jambe gauche allongée, jambe droite à la poitrine. On va changer les jambes. Change. Change. 5, 4, 3, 2, 1. On va ramener les deux genoux à la poitrine. Donc, ici, les bras, les jambes s'allongent en même temps. On fait un cercle avec les bras et on ramène le tout. Allonge les bras des jambes et ramène. 3, 2, un dernier. Allonge jambe droite vers le plafond, viens attraper ta cheville, allonge jambe gauche devant. Donc ici, on est chercher un stretch, on tire la jambe droite vers nous. Et puis on change. 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 Si jamais la tête est fatiguée, on peut toujours la déposer. Puis on remonte. Quand on est prêt. Donc tout le poids de la tête est absorbé vers le ventre. 2. 1. Garde les deux jambes longues vers le plafond. On amène les mains derrière la nuque. On vient supporter la tête. Allonge les jambes devant. Et on ramène. Longue devant. Et ramène. Il en reste 2. Un dernier, non plus les jambes table à café. Criss-cross, dernier de la série. Et celle droite vers le genou gauche. L'autre jambe s'allonge et on revient. Switch. Et ramène. Change. Ramène. Change. Donc, je dis vraiment aisselle et non coude. Parce qu'on va aller chercher plus de hauteur en levant par l'aisselle. On a plus de torsion. 3. 2. Un dernier. Et on revient. On redépose la tête. Yes, on vient chercher l'arrière de nos genoux. Encore une fois, on va se donner un élan. On va s'asseoir ici. Donc, on va ouvrir les pieds largeur du tapis. On va flex les pieds. On amène les bras devant. On grandit bien le dos. Comme s'il y a un gros ballon au-dessus de nous, on va passer au-dessus du ballon. Allez, étirer le haut de la colonne. Et expire, on ramène. On va bien s'aligner comme si on venait s'accoter contre un mur. Deux fois comme ça. Dernière fois. Parfait. Et ici, on va placer les mains au sol. Et on va glisser les mains devant nous. Donc, les glisser dans le tapis, on les glisse, on les glisse. Donc, c'est selon notre flexibilité. Donc, ça se peut que pour vous, ça arrête ici. Donc, on pense à pousser le cœur vers l'avant pour aller allonger le dos. Et on vient voir si on peut aller de plus en plus avancer les doigts. À un certain moment, quand on sent que ça tire trop, on s'arrête. On respire. Et on respire. On va voir si on a peut-être fait un petit peu plus de place pour avancer encore un peu plus les doigts. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Toujours en poussant le cœur vers l'avant pour ce mouvement-là. Et on va rester dans la position en ligne, on va juste aller relâcher la tête pour sentir un peu plus les cervicales. On apprécie, on respire. Et on va revenir s'asseoir. Excellent. Dernier mouvement aujourd'hui, je vous mets au défi pour finir la session d'aujourd'hui. Donc, on va aller rechercher le mouvement de rolling knuckleball qu'on a fait. Et j'ajoute un peu de détails là-dedans. Donc, on va partir debout, en fait. Donc, ce que je vais vous faire ici, ça combine un peu comment on a commencé la session avec le rolling knuckleball. Donc, on est debout au bout du tapis. Et
Et là, maintenant, les bras devant. On va aller descendre les fesses vers le sol. Idéalement, arriver à les déposer au sol pour tout de suite aller se placer dans notre position de rolling like a ball. Et là, on va aller rouler. Et on revient sur les pieds. On se remonte. Donc, je sais qu'il y a plusieurs défis qui peuvent se poser à nous là-dedans. Donc, je vais juste la décortiquer une dernière fois avant qu'on y aille plus fluidement. Donc, ici. Donc, déjà, ça peut poser des défis ici si on n'arrive pas à les déposer les fesses. On peut toujours mettre nos mains pour ce mouvement-là, pour déposer nos fesses. Ça va. Une fois qu'on est là, encore une fois, on pourra aller chercher l'arrière des genoux, ça n'a pas de problème. Donc, on roule vers l'arrière. Ici où ça pose problème, il faut vraiment amener les pieds près de nos fesses. Donc, si on est loin, c'est difficile d'aller mettre du poids sur nos pieds. Donc, vraiment proche de nos fesses pour pouvoir transférer le poids qui est sur nos fesses dans nos pieds. Donc, il y a vraiment un élan pour amener le poids vers l'avant. Donc, vous pouvez faire plus ce mouvement-là quelques fois, trouver la façon. Tout dépend, il y a beaucoup une question de flexibilité puis de mobilité. Donc, c'est de la pratique, c'est de s'habituer aussi à le faire. Donc, juste de faire ça, on va le faire ensemble quelques fois si c'est difficile pour vous. Donc, transférer le poids dans les pieds et le ramener dans les fesses. Donc, de sentir c'est quoi le ballon que je dois faire. Parce qu'une fois que le poids est dans les pieds, on est capable de pousser et de se relever. Donc, c'est souvent la transition entre les deux qui pose problème. OK? Donc, on a pas mal décortiqué un peu ce qu'on pouvait. On l'essaie, faites de votre mieux. De toute façon, vous êtes à la maison, je ne vous vois pas. Donc, profitez-en pour essayer des choses, faire des erreurs et vous amuser. Donc, on est debout. On descend. On va aller rouler. Hop. On remonte. Petite boule. On remonte. Donc, une fois que vous allez trouver le beat, vous pouvez vous essayer des choses. Sauter, de changer les mains de place. On peut essayer d'aller croiser les jambes. Il nous en reste 3. Un dernier. Yeah! Donc, c'était notre petite séance un peu plus énergique ce matin. Prenez le temps de vous étirer si vous avez besoin, reprendre votre souffle, prendre un petit peu d'eau et on se retrouve demain. Salut!